Les amis, bonjour. Aujourd'hui, on est avec Alix. Alix, alors il est très joyeux, mais il a un petit peu mauvaise, Alix. Alix, pour savoir, je lui ai déjà fait un monkey suite à un devis de chez son concessionnaire à 5000. C'est ça, 5000, ouais. 5000, un monkey qui sortait entre guillemets de révision de chez eux, manque d'huile, ouverture en grand, pétage de vélo, tout le bordel. Il nous a fait confiance pour remettre la moto en route et lui refaire un truc cool. Et du coup, là, il est revenu avec sa deuxième moto, spécialement de Paris. Et Alix, pour la dédicace, c'est lui qui m'a offert le frigo Red Bull. Tu vois, c'est lui. Donc merci encore Alix, parce que ça m'a fait plaisir depuis longtemps que je kiffais Red Bull. Bref, donc du coup, je lui ai fait son monkey. Il était super content, je crois. Très content. C'est bon, il a pas envie de me frapper, il est très content. Donc c'est une moto de tous les jours. Et son Dax, c'est aussi une moto de tous les jours. Il est vraiment dans la région parisienne, donc il n'a pas le choix. Et là, pour faire la révision de son Dax et de son monkey, plutôt que d'aller chez son concessionnaire, il a préféré venir me voir et qu'en même temps, on lui fasse une petite prépa châssis et esthétique sur le Dax. Donc on va mettre un échappement, on est en train de faire une selle à l'étage en même temps, on a mis des beaux amortisseurs Takegawa réglables que je kiffe, sont trop beaux. On va faire la préparation de fourche, pneus neufs, etc. Et il m'a dit, je ressens des vibrations en permanence sur la moto, et même quand on l'a mis en route tout à l'heure, je lui ai dit, elle vibre, ça va pas, elle vibre. Il a été manifesté 2 fois, Ouais, la vibration, 3-4 fois fois même, hein. 3-4 fois la vibration chez son concessionnaire. J'aime pas faire ça, hein. J'aime pas cracher sur les confrères, mais c'est encore une fois, c'est pas la première fois, c'est pas le premier, et ça me casse les couilles. Je vous montre. Donc, vibration, ils ont commencé à dire qu'il y avait rien, que c'était pas possible, et patati et patata. Ils ont fini par changer un axe, parce qu'en gros, l'axe s'était desserré, et il y avait plus rien. Donc là, c'est pas compliqué. J'ai rien touché, hein. Je prends le moteur. Voilà, donc ça bouge de partout. Là, le support en dessous, il n'y a plus une seule vis d'origine. Le support, il est cassé. Voilà. Là, je sais pas si on entend, mais ça bouge. Ça, c'est pas d'origine. Ça, c'est pas d'origine. Il manquait des vis à droite, à gauche, notamment une là, une vis toute simple. Hein, la vis n'était plus là. Ça, c'est pas d'origine non plus. Enfin, bref. Exactement, comme dit Alix, travail d'artiste. Donc, en fait, ce que je constate, c'est que ils vendent des révisions. Une révision, il y a des points de contrôle. C'est-à-dire, on contrôle les serrages. S'il faut, on démonte. Là, un exemple tout simple. Tu as vu, quand j'ai démonté le goujon d'échappement, je t'ai dit, viens, ça me plaît pas. Je l'ai enlevé complètement, je l'ai dégraissé, je l'ai remonté, je l'ai regraissé. C'est une opération simple, ça m'a pris quoi 30, voilà, 3 minutes. Mais... Et là, quand tu vas chez ton concessionnaire, que tu payes une révision pour avoir l'esprit tranquille et qu'il n'y ait pas de problème ou que ça ne s'aggrave pas, ça passe par tout cet ensemble de choses. C'est vraiment un contrôle serrage. Et c'est rien, ça m'a pris pour faire le tour du véhicule, là, même pas 10 minutes. Juste pour constater toutes ces merdes-là. Donc c'est voilà, c'est comme je vous dis, il y a beaucoup de professionnels, mais ils sont pas aussi consciencieux qu'à l'époque. Choisissez vraiment vos professionnels. Moi, je le répète, j'ai des clients qui viennent de très très loin, de l'autre bout de la France très souvent, de Belgique, d'Autriche, d'Italie, d'Allemagne. C'est pas pour rien. C'est que vraiment, il faut faire ça consciencieusement. Une moto, ça se respecte, peu importe sa taille. Bon, quand c'est une chinoise, on respecte un peu moins. Mais je déconne. Mais une japonaise, voilà, ça vaut 4005 aujourd'hui, prix catalogue. Hors frais de mise en service, carte grise, tout le bordel, voilà. 4500 balles, ça commence à faire de l'oseille. Et quand tu emmènes ça en révision chez ton concessionnaire parce que tu veux que ta garantie fonctionne, tu veux être le bon client qui respecte ta marque et que tu as un travail qui n'est pas à la hauteur de ce qu'on te vend, je trouve ça dommage. Bon, on arrête là. C'est déjà bien. Ouais, c'est déjà bien. On va finir nos Red Bull. Enfin, toi, t'as déjà fini la tienne. On va finir cette moto parce que du coup, en même temps, comme je vous disais, on fait une belle selle. Enfin, je crois qu'elle est belle. On a mis des beaux amortisseurs réglables Takegawa qui sont magnifiques. Préparation de fourche réglée au poids d'Alix. On va peut-être changer son guidon parce qu'il a acheté cette moto avec un guidon. La position est très mauvaise, donc il m'a ramené son guidon d'origine. Je pense qu'on va le changer. Pneus neufs. Et on va être pas trop mal. Et un bel échappement. Un bel échappement. Allez, on reprend, c'est parti. Voilà les amis, donc les motos d'Alix sont terminées. Pourquoi je dis les motos? Parce que vous avez bien vu, il y en avait 2. Donc il est venu principalement pour
au départ customiser le DAX et que je lui fasse la révision. Et surtout, je savais qu'il avait une petite panne sur le Monkey dont il m'avait fait part depuis 2-3 semaines. On essayait déjà de trouver un peu à distance. Et il a fini par me dire, écoute, j'ai une semaine de vacances, est-ce que je peux venir avec le DAX? Il me dit, comme ça tu me le fais, parce qu'il me dit, il est pas assez confortable, il s'en sert. Ces deux motos roulent absolument tous les jours, hein. Le Monkey, il a 27 500 km et le DAX, il a passé les 12 000. Et surtout, le problème, c'est qu'il n'a plus aucune confiance envers les deux concessionnaires. Donc les concessionnaires en question, c'est Honda. Il a fait les deux. Le premier, il s'est fait niquer sur le Monkey quand il a été faire son entretien. La vidange n'a pas été faite correctement, ou le niveau d'huile pas bon. Il a ouvert le moteur en deux 15 jours plus tard sur le périph' parisien. Donc la bielle est passée au travers avec soupape et tout le bordel. Ils ont été lui faire payer un devis de réparation à 100 €, le devis. Et le devis était d'environ 5000 avant démontage. Voilà. Voilà ce qu'il a affronté. Donc il s'est tourné vers un autre concessionnaire. Il a trouvé un DAX parce que il n'allait pas acheter un DAX à la première concession qui lui avait mis une douille. Et même histoire. Il y a été plusieurs fois pour plusieurs petits problèmes. 2-3 fois, je lui ai dit non, même par téléphone. Je lui ai dit, si ça vibre, machin, c'est tes axes. Les axes là-dessus, c'est impératif, c'est la base. Et ça n'a pas été fait. Et il y a un des axes du coup que vous avez vu en vidéo, hein, qui était donc sur les 3 axes. T'en as un qui était complètement desserré, qu'ils ont essayé de resserrer, sauf que vu qu'il avait travaillé avec le moteur, qu'il avait pris des à-coups, tout le filetage était écrasé. Donc ils n'ont pas remplacé l'axe, hein, ils se sont pas fait chier, ils ont mis des espèces de cales d'entretoise, de matière bizarre. Ils ont serré, ça a pas serré. Les 2 axes supérieurs étaient desserrés aussi. Celui du milieu, j'ai refait 6 tours avant d'avoir quelque chose d'à peu près correct au couple. Et en bas, tout était cassé. Voilà, donc des vibrations monstrueuses. La moto a pris cher, hein, tellement ça vibrait. Tu as les axes qui maintiennent en place les cale-pieds arrière qui sont venus creuser la platine. J'ai jamais vu ça. Ça générait des vibrations à mort. Et quand il a descendu la moto du camion, que je l'ai mise en route, je dis, waouh, putain, c'est quoi ça? Il me dit, ouais, j'étais chez Honda, ils m'ont dit, c'est normal. Donc voilà pourquoi j'ai des clients qui viennent de loin. Alix, c'est le parfait exemple. Je lui ai sauvé son Monkey la première fois. Et là, je lui ai sauvé son DAX. C'est con, hein, c'est juste une révision normale. Et je le précise, la seule chose qui était bien faite, mais vraiment très bien faite, c'était Joe Soupape sur le DAX. Là, il n'y a rien à dire. C'était très bien fait. Donc c'est presque à croire qu'il y a un technicien qualifié qui va s'occuper des opérations un peu plus techniques de la révision, et que le reste, il délègue à quelqu'un qui est en train de se former, par exemple, tu vois. Mais c'est un problème, parce que voilà, là on a le client, c'est pas le camping-cariste qui fait 500 km par an, c'est pas celui qui la laisse dans le salon parce qu'il a kiffé, il s'est acheté ça et il a pimpe tout seul. Non, non, c'est le mec qui roule tous les jours. Il roule tous les jours. Là, je vous dis, le Monkey 27,5, 27 500 km, et le DAX 12 500 ou 13 000. Donc on est sur des trucs déjà où voilà, le mec s'en sert tous les jours. Il n'y a qu'à voir malheureusement l'état de saleté du DAX. Hein. J'ai pas pu prendre le temps de le laver parce qu'on avait un laps de temps très court. Il est arrivé jeudi à 14 h. Il a fallu faire déjà beaucoup d'opérations. Il a été logé du coup chez un partenaire qui a des Airbnb, donc super bien reçu. C'était génial. On a passé un super moment. Restaurant, etc. Parce qu'Alix, c'est un super client et c'est un super mec. C'est un mec qui est passionné, qui adore ça. Juste, il est conscient qu'il n'a pas les capacités pour le faire tout seul. Il maîtrise la vidange, il maîtrise la tension de chaîne. Et encore, je lui ai donné quelques astuces et tout. Donc, c'était un moment de partage qui était super agréable. Mais il a parfaitement conscience que pour sa sécurité et celle de ses enfants, parce qu'il emmène souvent ses enfants à l'école avec le DAX, l'intérêt d'avoir un 2 places, il voulait que ce soit fait correctement. Et malheureusement, il ne peut pas se tourner vers son concessionnaire pour les problèmes que je vous ai évoqués. Voilà, et donc on a trouvé la panne sur le Monkey, c'était une cosse dans le condensateur, dans la fiche du condensateur 6 pins d'origine. La fiche était sectionnée au milieu. Donc en apparence, elle était en place, elle bougeait pas, sauf que non, pas de contact. Donc tu tournais la clé, il y avait zéro circulation du courant. Donc on a trouvé ça assez rapidement et c'est cool. En même temps, on a refait vidange, on a refait tout ce qu'il fallait, puis
Et voilà, donc alors Alix, merci encore, on a passé un super moment. Il a pris pas mal de photos volées, enfin c'était cool, franchement c'était cool comme à chaque fois. Et c'est pas le premier client avec qui c'est chouette comme ça parce que je pense notamment à nos anciens de Narbonne, hein, ils se reconnaîtront. Euh, je pense surtout et beaucoup souvent à mon ami Gérard, pareil, qui est un gros passionné moto. Donc du coup voilà, c'est cool. C'est cool, ça continue. Il y a encore 16 motos, je crois, dehors. Enfin quand je dis dehors, ça va, ils sont dans la véranda. Et j'en ai encore 2 chez Will à récupérer. Et on a 7 motos neuves qui arrivent de chez Honda. On a 3 Monkey et 4 Dax. Voilà, donc ça arrive. Les Monkey arrivent semaine pro, je crois. Et après au compte-gouttes. Et les Dax, c'est pas avant juin, visiblement, c'est compliqué. Parce qu'on a beaucoup de demandes de véhicules neufs, déjà optimisés, déjà customisés. J'avais pas pris au sérieux ce genre de démarche. Et en fait, je me rends compte que vu que les clients viennent de très loin, ils veulent pas venir 3 fois. Ils veulent, mais une fois, quoi. Et je peux tout à fait comprendre. Donc du coup, je vous ai écouté, on s'est entendu avec Honda, on a mis en place des choses qui sont superbes. Et ouais, c'est cool, c'est bon, ça arrive. Ça arrive, j'ai plein d'autres projets qui arrivent pour la Mini, notamment des kits peinture complets. C'est-à-dire, je vais créer quelques séries limitées ou même des modèles uniques, réservoir, les caches latéraux de boîte à air, la boîte à outils sur le côté, etc. Et j'ai réussi à trouver la pièce d'origine à des bons prix qui va me permettre de vous proposer ça. Donc voilà, là actuellement on a presque fini les travaux, donc ça va me permettre... En fait, si vous voulez, toute l'énergie que je mets dans les travaux depuis 2 ans, je ne peux pas les mettre ailleurs. Il faut que l'atelier sellerie tourne, donc je suis aussi en sellerie tous les jours. Il faut gérer les mails, il faut gérer les matériaux, il faut faire les travaux. Et tu vois, c'est des choses où je mets beaucoup d'énergie, donc je peux pas être à fond dans la Mini. Là, de plus en plus, donc c'est cool. Et voilà, il y a un rythme à trouver. Euh, voilà, petit à petit, ça se met en place. Ça se met en place. Les événements arrivent. Il y a pas mal de choses qui arrivent. Voilà. Bref, je m'arrête là. Merci à tous. Très bon dimanche. Et il y a encore du contenu qui arrive. Il y en a plein. Il y en a plein. Des 4 soupapes, là j'ai encore des DOHC, j'en ai partout. Et surtout, pareil, on a un beau truc qui arrive là. C'est un Yamamoto. Ça, c'est monté sur la moto de... Ah, j'ai pas envie de manger son nom de famille, parce qu'il y a rien de pire qui pourrait m'énerver. Je dirais Pavlovski. Ouais, je dirais Pavlovski. J'espère que c'est ça, hein. Voilà. Ça, c'était 1 mois et demi de fabrication. De délai. Et c'est vraiment fabriqué quand tu commandes. Je l'ai déballé parce que j'ai pas pu résister. C'est trop beau. C'est trop beau, c'est simple. C'est vraiment le look à la japonaise. C'est simple, c'est efficace et c'est parfaitement bien réalisé. Je pense qu'il va être très très content. Parce qu'il le voulait, il y tenait à son Yamamoto, hein. Je lui ai montré d'autres trucs, il voulait absolument cette ligne. Elle est là. Voilà, elle est là. Allez, bon dimanche à tous. Ce soir, MotoGP d'Austin. Il y a des motos qui vont être peintes à la perfection. Il va y avoir la team VR46. Moi, j'aime pas trop ce qu'ils ont fait là. Et il y a la team Aprilia, où là, Aprilia, pour moi, ils ont fait une déco de fou malade. Je l'ai vu en photo de très près, c'est très très bien réalisé, ça va être magnifique. Et surtout, j'espère que Martin et Benzeki vont encore rouler devant, mais je préférais que Martin gagne ce coup-ci. Ça serait une belle remontada, puis une belle revanche par rapport à l'année passée. Et surtout mettre une petite branlée à Ducati. Allez, bisous, ciao.